Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, il est midi 2. On va pouvoir commencer doucement ce webinaire. Alors, je vais commencer par partager mon écran et ensuite nous allons nous présenter. Alors, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire d'une trentaine de minutes. Il nous semblait important aujourd'hui de vous partager les dernières informations à chaud qu'on a donc sur les aides financières pour que vous soyez prêts aussi dès la rentrée 2025 pour porter ces sujets auprès de vos clients particuliers. Donc on va tâcher de faire ça rapidement. Aussi, sachez que vos micros du coup sont tous désactivés. Néanmoins, vous avez un onglet sur votre écran qui s'appelle Q&R, donc questions-réponses, qui vous permet en fait de nous adresser vos questions auxquelles on tâchera de répondre en fin de webinaire. On n'aura peut-être pas forcément l'occasion de prendre toutes les questions. Néanmoins, on vous enverra à la suite de ce webinaire du coup le replay ainsi que les réponses à l'écrit à ces questions et également le support. Comme ça, vous pourrez bien tout retrouver à l'issue de ce webinaire. Mais voilà, on tâchera plutôt d'y répondre à la fin. Alors, je vais commencer par présenter l'équipe qui m'accompagne. Donc, j'ai avec moi Laurent Bénédicte, donc, qui est responsable réglementaire pour le groupe Atlantique. Également avec nous Marine Arnaud, qui nous parlera un petit peu plus de l'offre PacZen. Et du coup, je termine. Donc, moi, je suis Laura Gallet, je suis responsable marketing et communication. J'ai le plaisir, du coup, d'animer ce webinaire. Alors, on va rentrer ensemble dans le vif du sujet. On va se parler déjà des dernières annonces qui datent d'une grosse dizaine de jours qui concernent MaPrimeRénov' du coup pour 2025. Ensuite, on va revenir sur les deux parcours qui existent, le parcours rénovation monogeste et le parcours rénovation d'ampleur. Et voilà, on va se rappeler quelques prérequis pour rentrer dans ces parcours. Ensuite, on va vous présenter ou vous représenter l'offre PacZen, qui est vraiment l'accompagnement atlantique, le service atlantique qui vous permet de faire bénéficier des aides financières à vos clients particuliers. Et ensuite, on rentrera du coup dans deux cas concrets. D'une part, l'installation d'une PAC Aero et aussi d'une PAC RR en monogeste. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prendra quelques questions aussi à l'oral. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans l'onglet Q&R. Alors, donc, ça ne vous a pas échappé, on a eu une actualité au niveau politique assez rebondissante. Néanmoins, et in extremis, on a eu des informations qui sont quand même des bonnes nouvelles. On va voir ça avec Laurent, de bonnes nouvelles pour 2025 sur une certaine voilà, continuité et stabilité des aides. Alors, du coup, Laurent, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé et ce qui a été acté côté MaPrimeRénov' pour 2025? Bonjour à tous. En effet, ma prime rénov évolue. Des changements viennent d'être récemment annoncés pour 2025. On peut tout d'abord rappeler que ma prime rénov est une aide publique. C'est une aide de l'État qui permet de financer des travaux de rénovation énergétique d'un logement. Et depuis le 1er janvier 2024, ma prime rénov est divisée en deux axes. Un premier axe pour le parcours par geste, donc qui permet de réaliser un ou plusieurs lots de travaux, des travaux d'isolation thermique, de modernisation des équipements de chauffage ou de production de chaudes sanitaires, le changement d'un dispositif de ventilation. Et un deuxième axe qui est celui du parcours accompagné, donc là qui s'adresse à des rénovations globales. On va parler aussi de rénovation d'ampleur, donc des travaux de plus grande envergure. En ce qui concerne les changements, donc un décret et un arrêté ont été parus au journal officiel de la République française le 5 décembre 2024, donc là, donc juste avant l'événement de la dissolution, donc c'est tout frais. Et ces nouvelles dispositions rentreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et elles s'appliqueront donc aux toutes demandes de primes déposées à compter de cette nouvelle date. Donc, ce dont on vous présente à compter du début d'année prochaine.
Donc, le premier point important, qui est une très bonne nouvelle pour tous, je pense, c'est la prolongation du parcours monogeste jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, ce parcours monogeste restera accessible à toutes les maisons individuelles, y compris les maisons individuelles F et G, donc jusqu'à la fin de l'année prochaine. L'obligation de DPE, elle est repoussée au 1er janvier 2026. Donc la fourniture d'un DPE pour les demandes de MaPrimeRénov' monogeste ne sera exigée qu'à partir du début 2026. Donc ça nous laisse encore un petit peu de temps pour continuer à travailler comme nous le faisions jusqu'à présent. Ça, c'est quand même une super nouvelle C'est une excellente nouvelle. pour les particuliers et les installateurs. Absolument. Le deuxième point concerne la modification d'un certain nombre de forfaits d'aide. Alors, le premier concerne la rénovation d'ampleur. On aura une baisse des forfaits pour les ménages aux revenus supérieurs et uniquement pour cette catégorie de ménages. On aura en effet une baisse de 20 points de pourcentage pour les projets qui permettent de gagner 2 à 3 classes et une baisse de 15 points de pourcentage pour les projets qui permettent de gagner 4 classes ou plus. Deuxième point sur cette modification des forfaits d'aide, c'est une réduction sur les monogestes pour tout ce qui concerne les installations d'équipements fonctionnant avec des combustibles du type bois ou biomasse. Donc, on va parler des chaudières bois, des poêles, des cuisinières, des foyers fermés, des inserts, etc. Et là, donc, ce sera donc ma dernière annonce en termes de baisse, puisque tout le reste du dispositif reste inchangé pour 2025, que ce soit pour le parcours monogeste ou pour la rénovation d'ampleur. Donc, tous les montants que vous avez en tête restent identiques à ceux que vous aviez pour 2024. Le troisième point vise en fait les avances des aides pour les ménages aux revenus très modestes. Donc, le taux maximum d'avance baisse de 20 points de pourcentage pour passer de 70 à 50%, puisqu'en fait, l'administration et les pouvoirs publics considèrent qu'il y a des dispositifs privés qui se mettent en place et qui permettent de financer donc le delta pour les ménages aux revenus très modestes. Donc voilà, peut-être un dernier point, une information qui ne figure pas à l'écran, mais qu'on peut citer, puis qui risque de vous impacter. C'est en ce qui concerne les dépenses éligibles à MaPrimeRénov', elles intégreront désormais les coûts des travaux induits, en tout cas de certains travaux induits. Donc là, une liste de travaux subventionnables est en cours d'élaboration. On devrait, je pense, avoir des précisions en début d'année prochaine, puisque l'administration va apporter des précisions sur ce sujet. Voilà ce qu'on peut retenir rapidement sur les grands changements pour 2025. Merci Laurent pour cet éclairage. Du coup, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail de chacun des parcours. Donc, à commencer par le parcours donc, de rénovation en monogeste, il nous semblait en fait important aussi de revenir sur des éléments, voilà, les prérequis et les conditions pour en bénéficier. Et comme le disait Laurent, la plupart des forfaits en fait n'ont pas changé. Donc, on va vous proposer aussi un tableau récapitulatif et une clé de lecture pour bien avoir en tête le montant d'aide qui concerne notamment les produits atlantiques. Donc, dans le parcours monogeste, on distingue bien deux aides qui sont donc MaPrimeRénov', l'aide publique, et une aide privée qui s'appelle donc les certificats d'économie d'énergie et le coup de pouce dans sa version bonifiée. Donc pour bénéficier de MaPrimeRénov', ça va concerner donc les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs privés. Il faut aussi que la résidence principale, du coup, soit achevée depuis au moins 15 ans. Donc ça, c'est un élément aussi important à prendre en compte. Et on va retrouver des forfaits fixes d'aide en fonction des travaux et en fonction des revenus. Point important également, il faut que voilà, vous ayez aussi le statut de RGE pour faire bénéficier de cette aide. Donc, c'est le cas sur quasiment toutes les catégories de produits, excepté, on le verra plutôt sur la partie C2E, sur la partie PAC RR, puisqu'il n'y a pas de MaPrimeRénov' sur la PAC RR. Néanmoins, on n'a pas besoin d'être RGE pour faire bénéficier des aides sur ce produit en particulier. Côté certificat d'économie d'énergie, donc ça va aussi concerner les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires. Il faut que la résidence principale ou secondaire soit construite depuis plus de 2 ans. Donc là, on est un petit peu plus souple sur l'aide. Et
tous les ménages sont concernés sans condition de ressources. Donc, on verra qu'il y a des montants, notamment au niveau du coup de pouce, qui sont différents entre des ménages aisés et des ménages très modestes, mais tous les ménages sont concernés. Et le coup de pouce chauffage en particulier concerne spécifiquement l'installation d'une PAC aéro ou d'une PAC hybride en remplacement d'une chaudière. C'est la petite spécificité. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail des aides, donc l'idée, c'est pas de vous de retenir tout le tableau par cœur et de détailler tous les montants, mais c'est surtout de constater que les montants voilà, qui étaient déjà présentés en 2024, dans la grande majorité, n'ont pas changé. Donc, c'est ce que tu disais, Laurent, tout à l'heure, c'est que finalement, il n'y a pas eu de gros changements sur les forfaits, notamment, comme vous le voyez sur la gauche, là, on couvre l'ensemble des gammes qui sont portées par la marque Atlantique. Donc, on retrouve les packs Aero, les packs hybrides, les packs OO. Mais également, on voulait quand même vous remettre aussi en avant que sur les produits tels que la PAC RR, la VMC, donc double flux, simple flux et les CETI, donc les chauffe-eau thermodynamiques, vous bénéficiez quand même dans certains cas de certains montants d'aide qui ne sont pas négligeables et qui vous permettent aussi voilà, de faire baisser le reste à charge pour vos clients particuliers. Donc l'année dernière, enfin en 2024, on annonçait par exemple jusqu'à 9 000 euros d'aide sur la PAC Aéro. On retrouve bien ces montants-là sur les très modestes. Donc ma prime rénov à 5 000 euros et le coup de pouce chauffage à 4 000 euros. Donc ça fait bien 9 000 euros. Et on le verra, ces montants, c'est vraiment là, on est sur du réglementaire, mais de plus en plus d'acteurs abondent aussi sur ces montants. Donc je pense notamment à notre offre PACZEN dont on vous parlera un petit peu plus tard. Vous allez pouvoir bénéficier via ce type d'offre d'abondements supplémentaires qui permettent vraiment, voilà, de baisser encore plus le reste à charge pour vos clients. Maintenant, on va passer donc à un autre parcours voilà, qui a été lancé au 1er janvier 2024, qui a démarré doucement, mais aujourd'hui qui prend de plus en plus de place aussi dans la rénovation énergétique. Donc, c'est la rénovation d'ampleur. On l'appelle aussi parcours accompagné ou rénovation globale. Donc déjà, ce qu'il faut rappeler sur ce parcours-là, et ça c'est nouveau, c'est qu'en fait il s'agit d'une seule prime qui est versée donc par l'ANA et qui regroupe ma prime rénov et les C2E. Donc le point d'entrée, c'est vraiment l'ANA, donc ma prime rénov, pour bénéficier d'un parcours de rénovation d'ampleur. Il y a un petit peu plus de critères puisqu'on va le voir, les montants aussi d'aide sont beaucoup plus importants. Donc, on se rappelle qui est concerné, propriétaire occupant, propriétaire bailleur privé. Donc, pareil que pour le monogeste, il faut que la résidence principale, elle ait plus de 15 ans. Et là aussi, donc, tous les ménages sont concernés, donc sans condition de ressources. Par contre, il faut bien avoir le statut RGE pour faire bénéficier de ce parcours vos clients. On va retrouver aussi donc 3 prérequis vraiment obligatoires qui sont vraiment les marqueurs de ce parcours-là. Tout d'abord, l'audit énergétique obligatoire. Donc, autant en monogeste, on a dit plus besoin du DPE jusqu'au 31 décembre 2025. En revanche, et depuis 2024, en rénovation d'ampleur, l'audit énergétique est obligatoire et l'accompagnement aussi par un MAR. Donc MAR, ça veut dire mon accompagnateur rénov, pardon. Voilà, ce sont des partenaires en fait qui ont été mis en place par le service France Rénov pour accompagner ces rénovations d'ampleur et garantir un vrai gain énergétique et tamponner qu'on est bien sur une rénovation énergétique qui respecte les règles de l'art. Et donc, pour bénéficier aussi de ces aides, il faut sauter au moins 2 classes de DPE dans le cadre de cette rénovation. Et du coup, c'est justement l'audit préalable, l'accompagnement par un MAR qui permet d'être garant de ce saut de au moins 2 classes. Au niveau des travaux qu'on va retrouver dans ce parcours-là, déjà, il y a un point important, c'est que c'est une combinaison de travaux avec 2 gestes obligatoires sur l'isolation. Également, si le logement est équipé d'une chaudière fioul, il est obligatoire de retirer ce mode de chauffage dans le cadre de cette rénovation.
et de changer du coup le système de chauffage principal par un système thermodynamique, donc par une pompe à chaleur. Quand on rentre un petit peu plus dans le détail, concrètement, quel est le niveau d'aide qu'on peut obtenir? Donc là, on est plutôt sur un pourcentage d'aide maximale par rapport en fait à un coût de travaux hors taxe positionné. Donc on peut voir sur cet écran, par exemple, sur la première ligne, si le foyer, grâce à cette rénovation, a sauté 2 classes, et qu'en fait, il a fait une sortie de passoire thermique. Donc, par exemple, il partait de la lettre G, il a sauté 2 classes, donc il est sorti de son statut de passoire, et qui se trouve dans un niveau de revenu très modeste. On peut voir que l'aide dont il peut bénéficier, elle va jusqu'à 90% en fait, du montant du coût de travaux hors taxe. Et ce dont parlait tout à l'heure Laurent, qui est notamment la baisse des forfaits pour les ménages aux revenus supérieurs, donc elle se trouve plutôt à la droite de cet écran. Comme vous pouvez le voir, on a baissé, enfin les forfaits ont été baissés. Donc par exemple, sur la première ligne, avant on trouvait du coup 40, 40%. 40, 40, 40% des montants de travaux qui étaient pris en charge. Aujourd'hui, on est à 20%. Donc, la baisse, elle concerne vraiment que les ménages aux revenus supérieurs. Voilà, c'est comme disait Laurent. Maintenant aussi, il y a d'autres aides qui peuvent être cumulées. Donc, forcément, ça a pu avoir un impact sur ces forfaits-là. Donc, Laurent parlait également d'une possibilité d'avance de fonds qui a été mise en place du coup début 2024 pour les ménages très modestes et modestes, avec une baisse qui passe de 70% à 50% des avances pour les très modestes. Mais sachez, voilà, je ne suis pas sûre que tout le monde ait forcément en tête que cette avance est possible. Mais elle est bien indiquée dans tous les documents qu'on trouve aujourd'hui sur les aides financières gérées par l'ANA. Et en fait, ça se fait au travers du parcours sur ma prime rénov pour en bénéficier. Je vais passer maintenant la parole à Marine Arnaud qui va vous parler de notre service PACZEN, qui va être vraiment le bon compagnon et le bon accompagnement pour vos dossiers d'aide financière. Laura, bonjour à tous. En effet, donc moi je vais vous présenter donc le PACZEN, donc qui est un service, une solution proposée par Atlantique pour les parcours en monogeste. Bon, si vous êtes là ici, c'est que vous savez très probablement pourquoi parler d'aide financière à vos clients, mais l'objectif de l'accompagnement du PACZEN, c'est que vous puissiez parler des aides financières plus facilement, plus sereinement à vos clients, dans le but d'augmenter vos opportunités de business. Forcément, si vous proposez un reste à charge plus bas, vous convertirez nécessairement plus de devis en devis gagnants, c'est le premier argument. Le deuxième argument, ça va être d'accélérer la prise de décision de vos clients consommateurs avec un coût de travaux qui sera réduit. La prise de décision sur l'investissement qui est à faire sera donc accélérée. Et enfin, parler des aides financières et le proposer à vos clients consommateurs, ça va vous permettre de vous démarquer auprès de vos clients en proposant les aides. Donc, vous vous différenciez et aussi vous renforcez votre expertise auprès de votre cible de clients consommateurs. Ça, c'est la base au niveau des aides. Concernant le PACZEN, donc on va vous proposer une offre qui compose 3 promesses. Donc notre PACZEN accessible, qui est notre offre historique qui existe depuis 2021 et qui a fait ses preuves. Donc la promesse de ce PACZEN accessible, c'est dans tous les cas de vos chantiers sur lesquels vous pouvez y avoir des C2E et ma prime rénov, d'être accompagné vous en tant qu'installateur par les équipes PACZEN sur la gestion de vos dossiers à moindre coût. Vous gardez la main auprès de votre particulier pour la gestion de ces dossiers, mais vous avez un appui sur une plateforme et un appui humain de l'équipe PACZEN pour monter tous vos dossiers, pour toutes les questions que vous pouvez avoir sur les aides, sur les mentions à faire, à préciser sur les devis, etc. Qui puissent vous aider donc au quotidien sur vos dossiers. Dans ce cas-là de PACZEN accessible, on va être sur des délais de règlement standard, C2E et MPR. On vous a mis un exemple, c'est environ une trentaine de jours actuellement les délais standards. Et enfin, on est sur les frais de dossier les plus bas du marché, donc 65 € hors taxe. Et en plus, ça ne concerne que les dossiers dans lesquels il y a ma prime rénov. Les dossiers uniquement C2E sont entièrement gratuits pour vous. Donc ça, c'est notre première offre. La deuxième promesse, c'est le PACZEN Sérénité. Là, c'est vraiment une promesse très différente pour un besoin que vous avez très différent.
dans un cas où c'est l'administratif qui vous pèse trop lourd et vous voulez bien parler des aides, mais en vous déchargeant d'une certaine quantité de paperasse. Donc là, c'est le PACZEN qui va prendre le relais. Vous allez déléguer donc très rapidement les dossiers au PACZEN. Vous allez vous occuper surtout de vos chantiers, donc la partie devis puis la partie chantier, et tout l'administratif va être géré par l'équipe PACZEN. Donc c'est vraiment eux qui vont prendre la main et accompagner le particulier du début de votre devis jusqu'à la fin, à la perception de la prime. Là, la promesse, donc c'est sur l'accompagnement, donc on va être sur des délais plutôt standards aussi de règlement C2E et MaPrimeRénov, et donc des frais de dossier fixes à 350 € hors taxe, C2E et MPR. Et enfin, la troisième promesse, très différente aussi, donc c'est paiement express. Donc là, c'est si vous souhaitez être payé rapidement, vous, puisque vous faites l'avance sur votre devis, donc être payé sous 15 jours, quoi qu'il en coûte, à la fin de votre chantier. Je vous le disais, les délais actuellement standards sont d'une trentaine, une quarantaine de jours. Là, la promesse, c'est d'avoir 15 jours où vous serez réglé de l'avance des montants des aides, quel que soit le chantier, quel que soit l'état des dossiers sur le marché auprès des énergéticiens ou auprès de l'ANA. Donc là, c'est vous qui gérez quand même le dossier du particulier, mais par contre, vous êtes assuré d'avoir votre trésorerie qui n'est pas mise en danger puisque vous serez réglé en 15 jours. Donc, délai express, C2E et MPR. Et donc là, en termes de frais de dossier, on va être à 10% du montant de MaPrimeRénov du dossier du client en frais de dossier. Donc voilà, donc c'est vraiment 3 promesses qui répondent aux enjeux principaux que vous pouvez avoir lorsque vous voulez parler des aides financières à vos clients consommateurs. En termes d'engagement, ces 3 offres-là donc, sont des solutions atlantiques. Donc à chaque fois, l'inscription est totalement gratuite. Donc vous pouvez tout à fait adhérer. Vous serez donc rappelé pour qu'on vous explique. Ça va être disponible sur tous vos chantiers en monogeste, donc quel que soit le produit que vous allez poser. On a vraiment à cœur de vous expliquer et de vous rappeler rapidement pour faire en sorte que vous ayez rapidement un avis sur la solution, choisir la bonne et qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Donc c'est un rappel sous 48 heures après votre inscription. Et vous avez aussi une hotline qui sera dédiée, quelle que soit l'offre que vous prenez. Donc pour la moindre question, pour le moindre cas particulier du chantier de votre particulier, vous aurez une hotline qui sera dédiée. Et enfin, pour vous proposer ce service, on vous propose également donc, les frais de dossier qui sont offerts sur votre premier dossier PACZEN. Donc ça veut dire que vous adhériez dans un PACZEN ou dans plusieurs de nos offres PACZEN parce que vous avez besoin d'essayer de voir en fonction de vos chantiers. Dans tous les cas, vous aurez votre premier dossier PACZEN qui sera offert. Donc c'est vraiment sans engagement. L'idée, c'est vraiment que vous ayez tous les freins qui soient levés pour proposer les aides financières à vos particuliers. Je voulais faire un focus sur la partie financement. On sait que c'est de plus en plus compliqué pour les particuliers de sortir, même si le reste à charge est réduit, de sortir des certains montants. Avec l'offre PACZEN Accessible, donc la première que je vous ai présentée, vous allez pouvoir débloquer des chantiers en proposant une solution de financement à taux zéro à vos clients particuliers. Donc c'est un prêt qui est vraiment très simple à proposer puisqu'il est à taux zéro, qui est modulable et personnalisable. Donc à taux zéro à vos clients à partir de 1 500 € de reste à charge et jusqu'à 7 500 € de reste à charge. Au-delà de 7 500 €, vous aurez quand même des taux préférentiels à proposer, mais on sera plus sur de 0%. Le choix de la durée de la mensualité peut être adaptable, donc de 12 à 60 mois. Vous avez, et ça c'est un gros avantage, possibilité de report jusqu'à 6 mois pour donner encore plus de flexibilité pour débloquer les chantiers et faire en sorte que les particuliers signent quand même le devis en ayant un report donc de ce premier versement à 6 mois. Et enfin, pareil, pour plus de flexibilité, l'assurance est facultative. Donc les clients ont totalement la possibilité de prendre une assurance qui est en dehors de notre offre de prêt et d'utiliser leur propre assurance. Donc ça, c'est vraiment un avantage en plus qui n'a pas de coût pour vous, mais qui permet vraiment encore plus de débloquer des chantiers lorsque le reste à charge reste trop lourd à payer par les particuliers. Laura vous le disait tout à l'heure, je vais vous parler de 2 cas concrets sur les solutions PACZEN. Donc un premier cas en PAC Hero et donc le second en PAC RR. Donc on a pris des ménages très différents. Donc le premier ménage, c'est un ménage considéré modeste, donc MaPrimeRénov jaune, avec 4 personnes qui ont une chaudière au fioul et qui veulent donc la remplacer. Ils sont donc un logement qui est étiquette G, qui veulent remplacer donc leur chaudière au fioul par une pompe à chaleur Alphea Excelia AI Duo 11. Cette pompe à chaleur prix fourni posé est à 11 557 €. C'est des montants moyens qu'on observe sur le marché. On va y déduire MaPrimeRénov C2E, donc les coups de pouce que vous présentez Laura tout à l'heure. Donc c'est le montant réglementaire de 4 000 €. On va venir aussi déduire donc le montant de MaPrimeRénov,
Le montant que vous voyez, donc les 3 667 euros, ce sont des montants qui incluent la règle d'écrêtement, donc des 25% pour ce type de revenu modeste. Donc là, on déduit donc 3 667 euros en plus. Et enfin, donc ça c'est vraiment un énorme avantage à passer par la solution de Paczen, c'est qu'on travaille avec les meilleurs énergéticiens sur le marché pour pouvoir vous proposer les montants T2E les plus importants. Donc on va ajouter à ça, donc déduire à ça en plus l'abondement C2E d'EDF, donc ça fait encore moins 1000 euros. Donc on arrive à un reste à charge après déduction de toutes ces aides de 2890 euros. C'est déjà très réduit, ça peut permettre à pas mal de foyers de financer leur pompe à chaleur. Néanmoins, dans certains cas où ça reste bloquant, surtout sur des revenus modestes, vous allez pouvoir proposer donc le prêt à taux zéro dont je vous parlais juste avant, donc qui va permettre de mensualiser. Donc dans ce cas-là, je crois qu'on a fait la simulation sur 36 mois, qui va permettre d'avoir une mensualité de 80 euros et 28 centimes par mois, ce qui va permettre dans plein de situations où même sortir environ 3000 euros, ça reste compliqué. Ça permet pour vous, sans engagement, et pour le client, sans frais additionnels, d'avoir une mensualité de moins de 100 euros par mois, ce qui facilite grandement les investissements et les incitera donc à passer sur la pompe à chaleur. Ce qui nous permet, avec cette option, de passer d'un logement G à un logement E avec une mensualité à 80 euros par mois. C'est vraiment une solution hyper avantageuse qui va vous permettre de débloquer tout un tas de chantiers en ayant des offres mensualisées à taux zéro. Peut-être l'autre cas, donc sur la PAC RR. Donc on a pris un revenu très différent. Donc là, on va être sur un revenu considéré supérieur, qui ont des vieux convecteurs à changer dans leur salon et leur salle à manger. Donc là, partons sur le principe qu'on va proposer de poser donc une PAC RR Bisplit, donc le Takao M2, donc à 3 683 euros, pareil, prix estimé sur ce qu'on peut observer du marché. Au-delà duquel on va enlever donc les primes C2E, donc ça fait 336 euros, qui s'enlèvent assez facilement. Et puis comme l'a dit Laura, en plus sur les C2E de paquet RR, il n'y a pas besoin d'être RGE, donc assez facilement on peut déduire de la facture donc les C2E, donc moins 336 euros. Et pareil avec l'offre Paczen, donc là vous allez pouvoir sur les 3347 euros de reste à charge aussi proposer à ce type de ménage une offre mensualisée avec un taux zéro, donc ce qui reviendrait à 55,78 € par mois. Donc encore une fois, quel que soit le type de ménage, vous pouvez proposer des solutions de financement qui sont plus flexibles, à taux zéro, hyper avantageux pour les clients et qui, même pour des revenus peut-être supérieurs, permettent de faciliter vraiment l'achat et de convertir sur quelque chose de plus écologique qui améliore vraiment le logement de manière plus durable et donc de leur proposer de la mensualité et vraiment de gagner en expertise sur ces clients consommateurs-là. Moi, ce que je voulais vous dire par rapport du coup au Paczen, c'est que c'est disponible. Vous pouvez vous inscrire très facilement sur le site Atlantique-Pro. L'inscription est gratuite, comme je vous le disais, les premiers dossiers offerts. Il y a toute une équipe qui sera ravie de vous répondre et de vous expliquer le principe et de vous aider à convertir encore plus de dossiers donc avec le Paczen. Merci Marine pour ces éléments. Du coup, je vous propose de prendre quelques questions à l'issue de cette présentation. Je vais du coup arrêter de partager mon écran pour pouvoir avoir accès aux questions. Hop, c'est bon, on est revenu. Alors, du coup, je vois qu'il y a, Marine, une question concernant le Paczen. Alors, concernant le Paczen, d'autres qualifications RGE, prenez-vous en compte gestion dossier. J'ai d'autres qualifications RGE. Prenez-vous en compte la gestion dossier dans sa globalité. Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question peut repréciser peut-être sa question. Écoute, on va passer à une autre question en attendant que Ouais, non, du coup, je suis un la question soit je suis un peu précisée. embêtée. Du coup, on a une question sur le coup de pouce chauffage. Donc, peut-on prétendre à un coup de pouce chauffage pour l'installation d'une PAC Aéro en remplacement d'une chaudière à condensation? Donc, je pense que je vois de quoi il s'agit. Le sujet condensation, alors notre condensation. Absolument. Gérard, vous pouvez tout à fait remplacer une PAC Aéro par une chaudière à condensation et bénéficier du coup de pouce chauffage. En effet, l'information est malheureusement mal portée dans le guide
des aides de l'ANA dans sa version de juillet 2024, mais l'information est correctement indiquée dans le site écologie.gouv.fr, dans la rubrique coup de pouce chauffage. Donc là, il n'y a pas de débat sur le sujet. Par contre, je me permets juste de rappeler que l'opération doit cependant conduire à la dépose de la chaudière existante pour bénéficier du coup de pouce chauffage. On a une question aussi qui revient souvent. Donc, je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront aussi sur les aides sur les packs hybrides. On a souvent la question de savoir, enfin dans le tableau je l'ai remontré, hein, que les packs hybrides sont bien éligibles aux aides. Est-ce que tu peux nous repréciser un peu le contexte et les conditions d'éligibilité des packs hybrides? Alors, les packs hybrides aujourd'hui sont soutenus financièrement par les deux dispositifs C2E coup de pouce et MaPrimeRénov'. Au travers, pour le C2E, c'est la fiche BAR TH 159. Donc, en termes par contre, de conditions techniques, on peut peut-être rappeler que l'efficacité énergétique saisonnière du produit doit être supérieure ou égale à 111%, donc ce qui est le cas des produits que nous commercialisions. Il y a quand même deux exigences sur lesquelles il y a plusieurs questions qui reviennent fréquemment. Le premier, c'est sur la barre TH 159. En fait, vous devez bien vous assurer que vous avez un taux de couverture par la PAC pour l'usage chauffage qui est supérieur à 70%. Donc la quantité d'énergie fournie par la PAC divisée par le besoin total de chaleur pour chauffer le logement, supérieur à 70%. Et l'autre point qui revient aussi, c'est un arrêté qui a été publié en juillet 2022 qui demande en fait que la puissance de la PAC à 0,50, 0 degré de température extérieure, 50 degrés de température de départ, soit comprise entre 40 et 80% des déperditions. Donc il y a un deuxième critère qui est à regarder sur des questions de sous-dimensionnement ou surdimensionnement. Voilà, donc on vous invite à utiliser l'outil Progipack, outil en ligne gratuit à partir de la création d'un compte qui vous permet donc de réaliser vos devis, vos études de dimensionnement et vérifier que tous les critères d'éligibilité sont bien respectés. Je pense que j'ai eu ma réponse, Ouais. enfin, plus de précision sur la question que j'ai commencé à lire tout à l'heure. Donc, si vous avez d'autres qualifications et que enfin, que vous du coup pouvez répondre à d'autres fiches aidées par l'État, en effet, les dossiers PACZEN peuvent être montés en complément avec, par exemple, des panneaux photovoltaïques ou en complément avec l'isolation. Il est très possible de gérer en effet avec le PACZEN des dossiers complets sur plusieurs offres et fiches en même temps à partir du moment où vous avez à minima donc une pompe à chaleur ou un produit en tout cas éligible aux aides et en Atlantique. Il n'y a aucun souci. Et j'ai vu, je me permets Laura, une autre question sur le PACZEN. Sur le prêt à taux zéro, pour le moment, on le propose uniquement dans notre offre accessible. On est en train de faire en sorte de proposer dans chacune des offres des solutions de financement facilitantes. Pour le moment, on l'a uniquement sur l'offre accessible, mais on y travaille quotidiennement. On a aussi une question de Pascal qui parle, tu sais, du calcul de l'écrêtement dans le cas concret qu'on a donné. Je pense que c'est bien de revenir sur ce principe-là et de réexpliquer pourquoi on écrête dans certains cas l'aide MaPrimeRénov'. Alors, c'est en effet un point assez technique. On reviendra peut-être vers vous avec un exemple écrit pour illustrer. Juste en quelques mots, donc en fait, le but de l'écrêtement, c'est de limiter le montant total de l'aide cumulée MaPrimeRénov' plus des aides locales pour un projet de rénovation globale. Il a pour objectif d'empêcher que le cumul de ces aides ne dépasse un pourcentage précis du coût des travaux. Et la finalité du taux d'écrêtement, c'est de prévenir les excès. Donc en fait, on est peut-être passé un petit peu rapidement dessus, mais on a eu des modifications en juillet 2024 pour les ménages aux revenus intermédiaires, les ménages aux revenus supérieurs, donc pour faciliter le financement de ces gros chantiers de rénovation et offrir la possibilité plus exactement d'avoir un reste à charge plus faible à compter du 1er janvier 2025. Donc pour les ménages aux ressources intermédiaires, on a un reste à charge minimum qui passe de 40 à 20%.
Et pour les ménages aux ressources supérieures, un reste à charge minimum, encore une fois, qui passe de 60 à 50%. Mais on reviendra avec peut-être un exemple pour illustrer le propos. Et du coup, il y a une question, il me semble important de redire, enfin de réexpliquer du coup, parce que c'était peut-être pas assez clair. La question c'est bonjour, un parcours monogeste seul, pour un parcours monogeste, seules les maisons classées F et G sont éligibles. Non, c'est pas le message qu'il faut retenir, c'est que toutes les classes DPE sont éligibles, mais surtout que les F et G sont toujours bien éligibles au monogeste en 2025. Et ça, c'était l'inconnu, justement, qui perdurait jusqu'aux dernières annonces d'il y a 10 jours. Normalement, ils étaient censés sortir de ce parcours, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils y restent encore pour un an. Donc, plus de stabilité et une bonne nouvelle pour les ménages. 2025 comme 2024, on ne se Voilà, pose aucune question. Le parcours monogeste reste éligible à tous les logements, donc aucun besoin de faire un DPE préalable. exactement. Et j'ai vu aussi une question sur les montants de revenus, enfin les grilles de revenus pour les particuliers. Effectivement, il va y avoir un réajustement juste des grilles de revenus pour savoir si on se classe dans un revenu modeste, etc., en fonction de l'inflation. Et ça, visiblement, ce sera plutôt publié Début d'année. début d'année. Voilà. Donc, on reviendra vers vous aussi avec dès qu'on a plus d'éléments à ce sujet, mais en effet, ils vont être revus à la hausse. Une On question essaie de peut-être répondre sur les aussi changements. directement en commentaire. N'hésitez pas à regarder si on a publié des réponses. Excuse-moi, Laurent. Peut-être une dernière question pour pas trop amputer la Oui, pause de ouais. déjeuner, nos auditeurs. Donc une question sur les changements des modalités des aides pour les pompes à chaleur RO. Aucun changement. Les packs RO sont toujours financés au travers de MaPrimeRénov', geste simple ou parcours rénovation d'ampleur, et également dans le cas du coup de pouce chauffage. Donc les dispositions à respecter figurent dans la fiche BAR TH 171. Le produit doit avoir une efficacité énergétique saisonnière supérieure à 111%. Pack ou pack hybride, c'est le même critère. Il y a un point peut-être qu'on peut soulever. On a eu la publication d'un arrêté. Ah oui, un arrêté, c'est un arrêté en novembre 2024, en fait, qui stipule que désormais, dans la preuve de réalisation de l'opération, vous devrez bien indiquer qu'il y a eu l'installation d'un régulateur. Et il faudra également préciser sa classe énergétique, sa marque et sa référence. Donc, c'est quelque chose qui sera contrôlé à partir du 1er janvier 2025. Donc, soyez prudents dans vos dossiers de dépôt. Et dans les catalogues atlantiques, vous trouvez bien la mention justement de la classe de régulateur associée au produit pour pouvoir bien renseigner ça dans les dossiers d'aide. Et les services PACSEN également maîtrisent ça parfaitement. Donc là-dessus aussi, c'est une preuve en plus d'accompagnement et du fait de se dire mon devis, il est bon du premier coup pour bien bénéficier des aides financières. Il n'y a pas besoin de refaire après parce que tout a bien été bordé. Écoutez, je vous propose de clôturer. On a dépassé d'une dizaine de minutes, mais ça nous semblait important voilà, de repréciser certains points. Merci à Laurent, merci à Marine et merci à vous tous d'avoir été présents avec nous pour ce décryptage des aides financières. J'espère que cela aura été utile et qui vous permette aussi d'anticiper 2025 avec un peu plus de sérénité et de stabilité sur ces sujets-là. Merci à tous. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous enverra le support, les réponses à toutes les questions, ainsi que le replay du webinaire par la suite. Je vous souhaite un bon appétit et également de belles fêtes de fin d'année. Au revoir. Merci à tous. Belle fête de fin Au d'année. revoir. Au revoir.